d'une civilisation une civilisation islamique qui n'a pas de Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui... Oh là là, la gueule d'Usul. Ça lui va bien ou pas? En fait, moi, là où je trouve ça cauchemardesque, c'est que ça le fait ressembler beaucoup à Plenel. Et je pense que c'est mieux de s'en détacher. J'aide pas sur Discord, mais j'ai soulevé une go samedi nuit moufette. Puisque tu demandes. Bah c'est bien. On va revenir sur cette folle campagne. C'était intense hein, quand même, parce qu'en 4 semaines, on a eu l'extrême droite aux portes du pouvoir, on a sauvé la République et on a fait gagner la gauche. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, Madame Lumi? C'est un kéfier? Un kéfier? Des provocations, hein? La provocation Edoui Plenel avec une femme en kéfier, là. Un peu, si quand même, un peu. Oui. En tout cas, on s'attendait à pire comme fin de saison. Franchement, on va peut-être pouvoir partir en vacances un peu plus sereinement. Bah, sereinement, Si, sereinement, ouais. Oui, allez. Oui. Alors oui, super, le barrage à l'extrême droite a fonctionné. Mais comprenez bien, c'était temporaire. C'était un barrage d'une semaine, pas plus. À présent, la vie médiatique peut reprendre son cours. Bon, j'imagine que l'épisode va parler du coup de toute cette période, des éditorialistes qui ont été déçus des résultats, tout ça, bref, oui. Mais en tout cas, je crois que c'est le dernier épisode de la saison. Après, ça va être l'été. Enfin, c'est déjà l'été, mais après, il n'y aura plus d'épisodes jusqu'à la rentrée, je crois. C'est leur dernier, là. C'est leur dernier, et après, on se retrouve en septembre, quoi. Oui. Aujourd'hui, le 8 juillet, le problème n'est pas de lutter contre le Rassemblement national. La lutte contre le Rassemblement national s'est temporairement terminée hier, et le Rassemblement national a été défait. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est de trouver un Premier ministre... Putain, mais il me fait toujours tellement peur quand il s'exprime. J'ai toujours peur. En fait, il est tellement lunatique dans ses avis que j'ai peur. Et un gouvernement pour la France. Bon, apathie Non mais ça va en fait. est passé à autre chose, mais nous on aimerait bien revenir un petit peu sur ce qu'on vient de vivre là, parce que c'est pas normal ça. On vient de traverser 4 semaines terrifiantes. Alors, peut-être que pour les éditorialistes de plateau, c'était stimulant, c'était intéressant, mais dans ce pays, il y a quand même beaucoup de gens qui ont très mal vécu la séquence. C'est ça qui arrive, c'est le chaos en fait. Que le RN monte comme ça, c'est infâme. C'est atroce. Voir des extrêmes comme ça, fondés sur des partis de nazis, hein, je vais le dire haut et fort, non, c'est atroce. Moi, j'aimerais parler de certains amis autour de moi qui ont peur. Moi aussi, j'ai peur. Oh putain, cette émission Mediapart, je l'ai pas regardée en légende. Elle m'intéressait pas trop. Après, il y avait des gens qui avaient l'air sympas, hein, c'est pas le problème, hein. Là, le Moicast, il est cool. Elle est cool aussi. Je sais plus comment elle s'appelle, elle, mais c'est une streameuse aussi, elle, je crois. Et lui, je sais pas. Le matin, quand je me lève, ça a pris toute la place dans ma vie. Il n'y a plus que ça qui existe aujourd'hui. Et je dis à tout le monde, bah, je suis dispo après le 7 juillet parce que... Oui, c'est ça, c'est Mama Paprika. Elle est drôle, elle, je l'aime bien. Elle a une bonne énergie. En fait, c'est un bon public. C'est un bon public. Du coup, quand elle fit avec des gens, elle rigole toujours aux éclats et tout. Du coup, c'est une bonne streameuse pour moi. Ça, c'est une bonne... oui. La vie, elle est en pause. Tu vas t'aimer Tao Kwan? Non, j'aurai pas le temps. Je vais regarder demain Tao Kwan. On va faire ça demain. Mais là, j'aurai pas le temps. J'ai un rendez-vous médical, Oussem. Quand même un certain nombre a trouvé que... D'ailleurs, il y a une vidéo pour toi, Oussem, je crois. Si tu veux, on la regarde. C'est pourquoi les gens, ils aiment bien les vidéos humiliantes. C'est une vidéo genre de 18 minutes qui analyse pourquoi les gens, ils aiment bien les vidéos cruelles. C'est pour toi, ça. Le RN au pouvoir, c'était pas juste une alternance. C'était un basculement. Ouais, alors est-ce qu'ils en ont bien... C'est quoi ce délire du stream vitesse? Ah, j'ai pas eu le temps de finir ton message. Désolé, je fais le stream rapidement. rendu compte de ça dans les grands médias? Il y a peut-être des leçons à tirer de ces 4 semaines un peu folles. L'enfer en fait qu'on a vécu pendant 4 semaines. Moi j'ai l'impression qu'on m'a volé 4 semaines de ma vie où je me suis demandé si j'allais pouvoir continuer à être journaliste, si j'allais pouvoir continuer à vivre dans une démocratie digne de ce nom. Ils sont pas nombreux les journalistes qui ont vraiment pris la mesure de ce dans quoi l'imminence de la... Non mais ça va, Blast, ils vont pas être emmerdés par le Rassemblement National. S'ils vont au pouvoir, le Rassemblement National, Blast, il leur montre les marioles, le petit film d'une heure là. Je pense que l'extrême droite, ils se disent bon allez c'est bon, en vrai ça va. Vous êtes rigolo, ça va. Nombreux les journalistes qui ont vraiment pris la mesure de ce dans quoi l'imminence de l'arrivée annoncée de Bardella à Matignon avait plongé le pays. Ah oui, en parlant des marioles, attendez, regardez, pour la miniature qui va sortir là. Attendez. Qu'est-ce que vous pensez de ça là? Regardez, c'est délicieux ça. Désolé, c'est mon travail, du coup je montre mon travail.
Regardez ça. C'est bien ça, non? C'est bien ça, non? Ah, l'horreur, c'est parfait. Et attention, le Raz, il est terrifiant. Hein. Le Dany, il est réussi. Le Raz, il est spécial. Hein. Ah, le Raz, il est spécial un peu. En fait, le Raz, j'ai eu du mal à le faire. Du coup, on dirait moins une marionnette. On dirait plus une caricature bizarre. Le Raz, il est bizarre un peu. Hein. Il a un air de... Non, c'est pas sur Blender. Non, j'ai fait ça sur Photoshop. En fait, je suis parti de capture d'écran. Des marioles et ensuite j'ai modifié. Donc j'ai pris... Bolloré pour faire Raz. Et j'ai pris Macron pour faire Dany. Après, tu utilises l'outil fluidité, tu bouges les... bref. Oui, allez, on fait vite. Hein. Démocratie digne de ce nom. Ils sont pas nombreux les journalistes qui ont vraiment pris la mesure de ce dans quoi l'imminence de l'arrivée annoncée de Bardella à Matignon avait plongé le pays. Dans les grands médias, ils sont plutôt rares, ceux pour qui le RN au pouvoir ça changerait vraiment quelque chose. Je sais pas si j'ai envie d'être d'accord avec Usul. Est-ce que les journalistes ils comprennent pas la mesure de ce qui se passe? Moi je pense qu'ils sont tout simplement vendus quoi. Donc ils se protègent. Leur ligne éditoriale, c'est leur manière de se protéger pour les 5 ans à venir si jamais c'était le RN. Hein. Ils veulent garder leur poste, hein, histoire de dire « Ah ben non, mais regardez, dans cette séquence, je vous ai défendu, quoi. » Oui. Dans les grands médias, ils sont plutôt rares, ceux pour qui le RN au pouvoir, ça changerait vraiment quelque chose. Ils sont plutôt rares, mais il y en a. Ça, c'est la lettre que j'ai reçue. Ah oui, la lettre de Karim, là. Ce matin, chez moi, à mon domicile. Franchement, Karim, tu n'as pas compris le vote du 9 juin. Ce n'est pas le pouvoir d'achat, ce n'est pas la retraite à 60 ans, ce n'est pas la privatisation de Radio France. Ah oui. La seule et unique raison fondamentale du vote RN, c'est que le peuple français historique en a plein le cul de tous les bicots. Contrairement à Salomé Saké et Karim Rissouli, la plupart des journalistes les plus en vue de ce pays n'ont plus du tout peur du RN. Et ça se voit. C'est peut-être aussi pour ça que les gens se sentent autorisés à voter RN. Évidemment, c'est pas le seul facteur, mais c'est quand même un sacré facteur. Le RN est devenu un parti comme les autres, traité comme les autres partis sur les plateaux. C'est pour ça que là, quand on regardait la télé, là, pendant ces 4 semaines, on avait l'impression que c'était normal, voilà, il y avait rien de flippant. En tout cas, je trouve ça intéressant de voir qu'aujourd'hui, le mainstream, c'est devenu le Rassemblement national. C'est-à-dire que là, moi je dis une chose qui est une vérité factuelle, à savoir que le RN est l'héritier des pétainistes. Ah oui, non mais ça se dit plus. Putain, mais Consigny à chaque fois. Mais lui, c'est comme Apathy. On est toujours surpris. On sait pas à quoi s'attendre. Il a que des surprises. Une fois, il parle de racisme anti-blanc. Une fois, il rappelle que le RN... c'est un parti fondé par des nazis. Une autre fois, il est sympa avec la jeunesse, les mouvements sociaux, tout ça. Une autre fois, il est de droite pure. On ne sait pas. Kinder surprise, les deux là. Ah ouais, hein. C'est dur, hein. C'est dur de les anticiper. C'est fini, ça. Mais oui, c'est carrément ringard de dire ça. Maintenant, ceux qui sont dangereux, c'est les insoumis. Je suis quand même pas con, je l'ai vu à la télé. Ouais, il y a une inversion des rapports de force. Et si on rappelle sur les plateaux que non, quand même, le RN, c'est l'héritier du... Sarah Legrain, elle vient d'arriver dans le roster, là. Je sais pas si elle est là depuis longtemps, mais là, elle est dans le roster de ceux qui sont invités par les éditorialistes. Je sais pas quoi en penser de cette meuf pour l'instant, j'ai pas vu. J'ai pas vu de séquence, je sais pas. C'est qui la fille à gauche? De quoi? Elle, là, bah, c'est une meuf de l'AFI. Elle est très bien. D'accord. Pétainisme de l'OS et des... Un nouveau lieutenant qui va briller sur les plateaux? Les ligues factieuses et antisémites qui ont tout fait pour couler la République, voilà comment on se fait traiter. Non mais vous pouvez pas avoir une grille de lecture qui a 70 ans, ad vitam aeternam. C'est génial, c'est-à-dire que maintenant dans les médias français, vous réalisez à quel point dans vous les êtes médias français déphasé par rapport au... Attends, il va dire quoi Consigny là? Il va dire quoi justement? Je ne sais pas, il va dire quoi? Dans les médias français, vous réalisez à quel point dans vous les êtes médias français déphasé par rapport à 11 millions d'électeurs que vous traitez de fascistes. Mais je les traite pas de fascistes. Je vous donne la filiation historique. Mais on la connaît, et alors? On la connaît, et alors quoi? Aucun parti n'a le droit d'avoir été collabo nazi, je sais pas quoi, hein? Sauf que non, il y en a qui continuent à prendre le RN au sérieux. La preuve, il y a eu barrage. Il y en a pour qui le RN ne fait toujours pas partie du fameux arc républicain. Aujourd'hui, vous avez un espace politique qui est coupé en deux
en deux parts à peu près égales. D'un côté, vous avez des gens pour qui le Rassemblement national n'est pas un parti politique comme les autres, n'est pas une organisation politique comme les autres, ce qui les conduit à se désister, par exemple. En gros, ça va de Monsieur Poutou à Monsieur De Villepin. C'est quand même la moitié des électeurs, la moitié de l'offre politique. Puis de l'autre côté, vous avez des gens pour qui, visiblement, le Rassemblement national est certes un parti avec lequel on n'est pas forcément d'accord, mais en tous les cas, qui est un parti comme les autres. Donc, Poutou De Villepin, mais alors il est où De Villepin? Le problème, c'est que De Villepin, maintenant, il est à la gauche de la Macronie, quoi. c'est ça le truc. C'est qu'en fait, si politiquement, on considère qu'il existe encore une droite gaulliste, des valeurs, je sais pas quoi, en fait, cette droite gaulliste, elle est à gauche de la Macronie. La Macronie, elle est à droite, quoi. À droite de Poutou. Ouais. Dans le monde politique, ok, il y a Édouard Philippe qui va bouffer avec Le Pen, il y a Macron qui était prêt à céder le pouvoir à Bardella, ça existe des comme ça. Mais il y a quand même encore pas mal de monde qui croit au front républicain, qui croit au cordon sanitaire, y compris dans le camp du président. Ouais. Alors par contre, dans les médias, c'est plus compliqué là. Et face à ça, vous avez, disons 90% des journalistes qui pensent que bien faire son travail de journaliste, c'est considérer ce parti comme un parti comme les autres. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ce que Sylvain Bourmeau nous explique là, c'est qu'il commence à y avoir un véritable décalage entre ce qui se passe dans les médias et ce qui se passe dans la société. Bah oui. On vous le redit, il y avait des gens morts de trouille pendant 1 mois. Et on les voyait pas sur les plateaux, on les voyait pas dans les reportages. Il y a un problème là. Alors, camarades journalistes, on va se poser 2 secondes et on va se demander honnêtement, est-ce que la profession, est-ce que ces pratiques n'ont pas eu une petite incidence là-dessus, sur la montée du RN quand même? On peut l'interroger? C'est une profession qui n'a pas tellement pour habitude d'être réflexive en fait, contrairement à d'autres, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Mais je trouve même ça, je trouve ça trop gentil. Je veux dire, le problème des journalistes aujourd'hui, c'est même pas que c'est la profession. Non, c'est surtout qu'ils sont tous mauvais. C'est vraiment c'est une médiocratie. Je sais pas si ça se dit une médiocratie. Vraiment, les journalistes, c'est devenu ça. On a choisi les plus bêtes, les plus serviles, ceux qui se posent le moins de questions. Il n'y a plus aucun expert en fait dans les rédactions. Personne n'est capable je sais pas, de faire du journalisme historique. Personne n'est capable de faire du journalisme scientifique. Ce n'est plus possible. C'est juste des avis à l'emporte-pièce de la part d'éditorialistes bourgeois dont on a graissé la patte 100 fois, quoi. Je sais pas, genre, il y a un problème profond, hein. Mais c'est horrible, hein, c'est horrible. Hein. En fait, par exemple, je sais pas, genre, aujourd'hui, tu fais des études de journalisme et tu veux être spécialisé, par exemple, je sais pas moi, dans le sujet scientifique, mais en fait, aucune rédaction ne s'intéresse à toi. Il faut être médiocre. T'as pas compris, en fait. Il faut être un pigiste de merde, faire plein d'articles buzz sur des trucs de merde, et c'est comme ça que tu vas grimper. C'est pas en étant spécialisé, genre, c'est la tautologie. Oui, il y a un peu ça, ouais. Ouais, c'est ça, être éditorialiste aujourd'hui. Mais les services d'investigation, il y en a très très peu. Hein. C'est pour ça, les gens, vraiment, le truc de la privatisation de France TV, c'est dangereux. Hein. C'est peut-être, par exemple, la fin d'Élise Lucet. C'est ça qui pourrait se passer. Parce qu'à chaque privatisation, c'est ce qui se passe. Le but aussi, de la part des milliardaires et tout ça, premièrement, c'est d'utiliser ça comme un outil, alors comme disait Bolloré, de switch civilisationnel, là, je sais pas comment il disait, de projet civilisationnel, mais ensuite, la deuxième chose, c'est surtout de se protéger de l'investigation. C'est de se protéger de ceux qui vont mettre leur nez dans les affaires de leurs amis, dans leurs propres affaires à eux, etc. etc. C'est pour ça qu'il y a encore des bastillons qui tiennent, notamment grâce au service public, comme enquête envoyé spécial. Pas envoyé spécial, cache investigation. Envoyé spécial, ça va, mais c'est un peu mauvais. Mais il faut que ça tienne, quoi, parce que sinon on est dans la merde. Hein. Même ça, on n'aura plus ça. Hein. Et après, le travail, on va devoir le faire en indé. Et le travail en indé, c'est pas évident. Hein. C'est crowdfunding, nanani, nanana. Regardez, le crowdfunding, ça donne les marioles, donc on sait jamais. Hein. Moi, je préfère quand même que ça soit nos impôts, que ce soit le service public, c'est déjà mieux. Et on l'a vu encore au lendemain du 7 juillet. Sur France Inter, à côté de Salomé Saké et de Jean-Michel Apathy, il y avait Guillaume Roquette, Françoise Fressos, Jérôme... Élise viendra sur Internet et la gauche vaincra la TV et le fascisme grâce à Internet. Oui, bon, après, doser. Hein. Pour l'instant, il y a un tiers de la population, ce qui est déjà énorme, qui s'informe grâce à Internet. Mais on n'est pas en phase
d'écraser la télé. Hein. La télé, ça reste majoritaire quand même. Il y a encore beaucoup de gens qui allument leur télé pour s'informer. Hein. Jaffré, et tous ces brillants éditorialistes étaient déjà partis dans les spéculations sur Matignon, la majorité, Macron, Attal, Mélenchon, comme s'il ne s'était rien passé de grave. Bravo à Salomé d'ailleurs, notre collègue, qui semblait être la seule ce matin-là à avoir pris la mesure de la gravité de la situation et de la responsabilité des grands médias. Dans les médias... Un tiers qui croit à la Terre plate. J'aimerais bien les stats, hein, parce que ça j'y crois moins. Hein. J'avoue que... À la limite, qui croit que le vaccin, il y a une puce dedans, pourquoi pas. Je pense qu'il y a plus de gens que des croyants à la Terre plate, hein, quand même. Avoir pris la mesure de la gravité de la situation et de la responsabilité des grands médias. Dans les médias, on a eu un véritable basculement. Ça y est, le Rassemblement national est considéré comme un parti comme les autres. Ça a été complètement parachevé dans cette campagne. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une tolérance de l'intolérance qui a augmenté et que s'il n'y a pas une remise en question profonde, notamment nous, dans notre manière d'exercer notre profession, le Rassemblement national va continuer. Et je terminerai juste sur la dernière leçon, c'est que ce qu'on a vu pendant ces 7 dernières années, c'est qu'on ne combat pas l'extrême droite en lui faisant les yeux doux, en lui parlant, en essayant de reprendre ses idées et de les diluer, de les banaliser. Oui, parce... Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle allait dire on ne débat pas avec l'extrême droite. Mais là, on n'a plus le choix. Hein. Parce que c'est souvent comme ça que ça s'est passé d'ailleurs. Plus il y avait d'électeurs RN, plus les grands médias se sont dit que ces électeurs étaient aussi des téléspectateurs, qu'il fallait pas les brusquer, qu'il fallait se préoccuper d'eux, qu'il fallait leur tendre le micro. Mais pas que à la télé. Hein. Je pense aussi sur Internet. Hein. Il y en a plein, voilà. Ils se disent, bon, peut-être que la moitié de mes viewers, en fait, ça vote RN, quoi. Puis arrêtez de les traiter de fachos. À quotidien, Apathy a été un des rares à admettre que les grands médias avaient accompagné la libération de la parole raciste. Pour Apathy, continuer à donner la parole à Zemmour dans les médias malgré ses condamnations pour incitation à la haine, etc., c'était irresponsable. Les médias ont payé Éric Zemmour pour donner son point de vue. Je suis désolée, mais moi je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Non, les politiques ont refusé de parler d'immigration. Ah oui, j'ai vu cet extrait. Oh, c'est vraiment... Je sais plus comment elle s'appelle cette journaliste, mais on la voit partout, c'est une journaliste France 2 là. Ton point de vue. Je suis désolée, mais moi je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Les politiques ont refusé de parler d'immigration et de sécurité pendant des décennies. Anne-Claire Coudray, c'est le 20h de TF1, tous les week-ends. Oui, et en gros, dans l'extrait... Putain, j'ai parlé comme Jean-Michel Apathy sans faire exprès. Dans l'extrait, elle dit qu'elle est, en fait, elle est fière que la profession se soit emparée des sujets dont personne ne parlait, à savoir l'immigration. Moi, ça me fascine un peu. Je pense qu'il faut leur rappeler, il faut lui rappeler à elle, hein, parce qu'elle devait être encore gamine à l'époque, que même déjà à l'époque de Mitterrand, c'était le mot d'ordre d'essayer de parler un peu de ces sujets-là pour faire monter le Front National et pour que ce soit un adversaire crédible. Genre, c'est... Elle avait même pas fini, elle était même pas au collège que c'était déjà le cas, en fait, genre. Depuis des années. Et là, elle nous fait du Le Pen dans le texte. Du Le Pen des années 80. Depuis des décennies, les politiques, ils veulent pas parler d'insécurité, d'immigration, c'est pas leur genre, non, hein. Pasqua, il en parlait pas, Pasqua. Chirac, il en parlait pas. Sarkozy, il en parlait pas. Valls, il en parlait pas. Darmanin, il parle pas que de ça. Après, les autres, ils en parlaient, mais ils en parlaient en bien. Par exemple, il en parlait De Gaulle. Mais il en parlait en mode on va aller en chercher des immigrés. Genre... on va reconstruire le pays grâce à ça, quoi. Enfin, c'était un autre discours, oui. On a commencé à en parler à partir du moment où le discours du RN et sur le côté l'immigration c'est pas bien, s'est développé, quoi. Depuis que je suis petit, j'entends que ça, immigration, insécurité, et j'ai 38 ans, Anne-Claire Coudray. Bah oui, Usul, putain. 38 ans. Tu veux qu'on en parle encore plus, Anne-Claire Coudray? Mais va bosser chez CNews, en fait. Oui. 44% des téléspectateurs du JT de TF1 interrogés par l'IFOP dans une récente étude... Ils ont 44% RN chez TF1. Ah ouais. Affirme avoir voté pour la liste RN aux dernières européennes. On a trouvé ça dans l'UMA, mais l'étude avait été commandée par Marianne. Ça, c'est hyper intéressant. Il faudrait qu'on ait les statistiques chaîne par chaîne. Bon, alors c'est news, je pense que ça nous... On serait surpris. Je sais pas pourquoi, je pense... 44%. Est-ce qu'ils ont voté RN parce qu'ils regardent le JT de TF1 ou est-ce qu'ils regardent le JT de TF1 parce qu'ils sont déjà un peu de droite? Bon, c'est toujours compliqué de savoir, mais on imagine qu'Anne-Claire Coudray connaît son public et que ça explique en partie son positionnement ce soir-là face à Apathy. D'ailleurs, restons dans le groupe Bouygues. Comment le RN est-il traité sur LCI? Chez Pujadas. Eh ben Pujadas, il est allé chez Quotidien pour expliquer que le RN, pour lui, c'était pas un parti d'extrême droite, et il le sait parce qu'il a fait des études. Il a un énorme cerveau sous tous ses cheveux, là, vous allez voir. Étudiant les extrêmes droites en Europe, j'ai vu ce que proposait Geert Wilders aux Pays-Bas, j'ai vu ce que proposait l'AfD en Allemagne, et j'ai vu le fossé quand même qui séparait ces partis du Rassemblement national, par exemple. Comment on les
Bah oui, mais Pujadas, ils font pas la même chose quand ils sont au pouvoir que quand ils veulent se faire élire, en fait. Il faut lui expliquer ou pas? Faut lui expliquer, en fait, que quand ils ont le pouvoir, ils le lâchent pas et ils font un peu ce qu'ils veulent, je sais pas. Appelle alors Geert Wilders ou l'AFD si on appelle le Rassemblement national extrême droite. Chez nous, c'est l'extrême droite. Ailleurs, c'est l'extrême droite. Et en même temps, quand on voit la composition des plateaux de Pujadas sur LCI, on se dit heureusement qu'il tolère l'extrême droite. Heureusement que le racisme, ça le dérange pas, parce que putain, il est bien entouré. Déjà, les chroniques de l'AFD est au pouvoir, ah oui. De Caroline Fourest, la chef des islamophobes, on vous rappelle que c'est chez lui, c'est chez Pujadas. Mais attention, il y en a d'autres des obsédés de la Baïa et des frères musulmans. En fait, il y a quasiment que ça dans 24 heures Pujadas. Écoutez par exemple Abnous Chalmani réagir au lendemain du résultat des législatives. Ça va quand même assez loin. Par contre, la petite musique qui commence à s'entendre, et j'ai entendu ça tout à l'heure, c'est que peut-être que la gauche, enfin une partie de la gauche, on va dire la gauche LFI avec quelques alliés chez les écolos et chez les socialistes, vont essayer de jouer sur le sociétal. Et là, par exemple, il y a une idée qui circule que dès qu'ils arriveront au pouvoir, ils réautorisent la Baïa à partir de la rentrée prochaine, qui vont détrotiquer la loi 2004 sur la laïcité. Oh putain, mais faites-le tous les jours, je dis oui. Et là, je ne vois pas de... Vous imaginez? Putain, vous imaginez la gauche au pouvoir, on revient sur la loi de 2004, mais... J'ai des larmes aux yeux, carrément, genre c'est... Moi, j'y croyais pas, hein. Moi, s'il y a bien une question où j'ai l'impression que... Ça y est, en fait, le truc de 2004, le voile et tout ça, genre, j'ai l'impression que c'est même pas un mot d'ordre. Donc le fait que ça revienne dans le débat public, mais je serais genre, merci. Meilleur moyen que de nourrir le RN à la petite cuillère. Alors moi j'en vois un. Faire des plateaux comme ça tous les jours, remplis d'islamophobes, parler des musulmans pour tout et pour rien, avec des fake news en plus. Oui, moi j'ai entendu dire que Jean-Luc Mélenchon, s'il est à Matignon, il va faire construire un minaret de Matignon. Et puis après, il va faire appliquer la charia dans les ministères. Mais on peut venir, on peut raconter n'importe quoi. C'est boulevard Voltaire en fait, les plateaux de Pujadas. Oui. Et tout ça, tout ce qui se dit sur son plateau, ça se présente comme de l'analyse. Mais le plus souvent, c'est complètement militant. Toujours chez Pujadas, on va écouter Routel Krief. Oh non, putain. Si. Mais en plus, les gens... Moi, je suis un peu méchant, enfin, comment dire, je suis méchante bête avec les éditorialistes en mode, ils sont tous bêtes, c'est la médiocratie et tout ça. Mais la vérité, c'est que c'est pas possible. Quand t'es Pujadas, quand même, t'as des années dans le métier, tu sais ce que c'est qu'une enquête, tu sais ce que c'est que l'investigation. Enfin, même si t'en as pas fait toi-même. Mais tu peux pas juste être médiocre comme ça. T'es cynique aussi. Bon, après, il y a l'habitus aussi, il y a ta sociologie, mais... je pense que c'est du cynisme aussi, beaucoup. C'est beaucoup de cynisme. Hein. C'est un truc très nihiliste, hein, je pense, dans la profession aussi. Hein. Bah oui, t'en as vu des faits divers. Mais non, mais il en a vu des faits divers. Il a passé sa vie à faire ça. Il se frotte les mains. Avec le 11 septembre, là. Génial. Ah, j'ai envie de la revoir. Génial. On connaît, elle va dire oui, Mélenchon, c'est un danger pour la gauche. Non. Tu vas voir. Là, elle donne des conseils à la gauche. Wow. Elle leur dit qu'il faut être beaucoup plus ferme sur les questions d'immigration, d'islam, d'insécurité. Ah ouais. Ah bah c'est original, c'est bien ça. Il faut que la gauche fasse sa mue. Comme un genre de serpent raciste, de papillon nazi. La mue, d'accord. La gauche danoise ou les travaillistes britanniques, il y a quelques jours, l'ont fait cette mue. Et ils ont gagné comme ça. Bah oui, parce que c'est l'équivalent du PS de droite. Alors, la gauche française ne la fait pas, le centre n'est pas assez clair là-dessus. Est-ce que ça peut durer? Ou est-ce que ça veut dire qu'on renonce clairement à ces électeurs et on les laisse dans le giron du Rassemblement national? Je pense que c'est la question fondamentale qu'il faut se poser ce soir. Si vous ne regardez jamais les chaînes d'infos, vous vous dites peut-être qu'il y a CNews et les outrances de Pascal Praud d'un côté et les chaînes d'infos normales, équilibrées et neutres de l'autre. Bah non. Ça... Au Danemark, c'est pire, c'est vraiment des rouges-bruns. Ok. Mais après, ça m'étonne pas des pays du Nord, là. Ils sont en train de... Ils sont dans ça, hein. À chaque fois, on est en mode, oui, ce sont des exemples de socialisme, regardez, non. Bref. C'est sur LCI. C'est ça, le mainstream d'extrême droite. Il y a plus de fachos en proportion dans les médias que dans la société, en réalité. Et ils ont joué un gros rôle là, les médias, ces 3 dernières semaines. Et même le vote le prouve quand quand vous additionnez même des gens de droite, mais qui voient bien qu'il y a un barrage à faire et de la Macronie. Mais je veux dire, la parole a été relâchée. Vous avez CNews qui fait des très bons scores et donc une grosse partie des autres chaînes leur court après. Et donc voilà, moi quand on regardait la télé, c'était sûr que le RN allait gagner. Bardella est quand même celui qui a fait le plus de médias.
L'incroyable dégringolade du Rassemblement national à 20h. On a passé quand même 3 semaines à parler du Rassemblement national. Si vous nous suivez ici, vous savez que très vite on a compris que la majorité absolue était hors de portée, mais enfin... Mais je sais pas, après, c'est parce qu'ils ont accepté que les chaînes... Imaginez à gauche, on a une chaîne et on fait des contenus de fou. Genre on fait Ninja Warrior pour la présidentielle, on prend tous les candidats et on les met en slip et ils doivent traverser des épreuves et voilà quoi. Genre on pourrait faire des contenus comme ça et bien on serait la première chaîne. Hein. On a tout de même évoqué longuement la possibilité de les voir s'installer à Matignon et gouverner. Patatras et pas pour quelques sièges, non. Et oui, pendant qu'une partie du pays avait la boule au ventre, eux ils se préparaient tranquillement à une alternance qu'ils annonçaient comme inéluctable. Le média a demandé un canal TNT, bah oui c'est bon, on est au courant, hein. Chaque vidéo qu'ils font, ils en parlent 3 fois, hein. C'est bon. Hein. Qu'une partie du pays avait la boule au ventre, eux ils se préparaient tranquillement à une alternance qu'ils annonçaient comme inéluctable. Et les Français qui avaient la boule au ventre, pourquoi ils flippaient? Eh bien parce que eux, ils voyaient bien que le pays était en train de basculer dans autre chose, que le racisme était en train de gagner, et que ça allait pas être sans conséquences sur leur vie. Si vous lisez Mediapart, vous savez peut-être que depuis l'annonce des très bons résultats du RN le 9 juin... Ah, le nombre d'agressions, mais moi j'en ai marre, hein. Moi genre ça me fatigue trop. De voir tout ce qui se passe, bref. Quelque chose s'est débloqué chez les racistes. Il y a eu des passages à l'acte. Beaucoup de passages à l'acte. Au moins 1 par jour dans le pays selon... Beaucoup plus, hein. Plus que 1 par jour. Hein. Il y en avait 3 par jour, hein, juste avant l'élection. Le décompte publié par David Perrotin. Ça prend des formes multiples. Il y a des mecs qui hurlent dehors les Arabes avec un fusil à la main. Il y a des coups qui peuvent tomber et puis... Et encore, ça c'est les gens qui en parlent dans des médias ou sur les réseaux sociaux. Hein. Je pense que des actes, genre... Je pense que ça a été multiplié par 10. Je pense que dans la société, ça a été multiplié par 10, genre. Il y a les agressions du quotidien, comme celle-ci publiée sur Twitter sur le compte Tajmat. Pourquoi? Parce que cette anti-France islam est incompatible. Mais pourtant, je suis français, je suis né en France, mes parents sont nés en France, mes grands-parents, mes arrière. L'invasion migratoire et l'invasion de l'islam... Mais est-ce que je vous... Excusez-moi, monsieur. Mais c'est une dinguerie, genre, tu sais, vraiment, il recrache ces news, quoi. Est-ce que je vous dérange? Je travaille, je paye mes impôts. Oui, mais ça, je m'en fous. Pourquoi? Ok, je m'en fous parce que vous êtes une ennemie de la France. Ben, merci. D'accord. Waouh. Mais sois raciste jusqu'au bout. En fait, c'est... Je sais pas... Non, merci. Et des trucs comme ça dans le pays, c'est tous les jours. Si vous n'êtes pas concerné, demandez autour de vous. Et si vous êtes concerné, vous le savez. Sauf que c'est pas devenu un sujet dans les médias. Ça l'est pas déjà le reste de l'année, on est d'accord. Mais là, il y a une augmentation des agressions racistes. En même temps que le RN qui arrive aux portes du pouvoir, il y a peut-être un sujet. Là, il y a peut-être des trucs à connecter, les journalistes. Vous auriez pu interroger les responsables du RN. Tiens, ça vous choque, ces agressions racistes? Vous pourriez au moins faire semblant d'en avoir quelque chose à foutre. Ceci dit, il y a eu Envoyé spécial qui a fait le taf. L'histoire de Divine. Moi, en fait, ce qui me fascine, au-delà de leur racisme, c'est vraiment la haute estime qu'ils ont de la France. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon. Eh, moi, j'aime bien mon pays, mais il faut arrêter de se faire des autofellations comme ça. Hein. C'est bon, hein, on n'est pas... C'est pas une dinguerie, la France, non plus. Hein. Semblant d'en avoir quelque chose à foutre. Ceci dit, il y a eu Envoyé spécial qui a fait le taf. L'histoire de Divine, aide-soignante victime de racisme de la part de ses voisins fiers de voter RN, a un peu bousculé la campagne. Marine Le Pen a été obligée de s'expliquer sur cette séquence, les gens avaient vu le racisme à l'œuvre, et puis ils ont pu voir que Marine Le Pen ne trouvait pas que c'était du racisme, et ils ont pu se dire « Ah tiens, peut-être que le RN n'a pas tant changé que ça finalement ». Dans ce petit sujet de l'UMA, on voit que la médiatisation du cas de Divine a permis aux responsables de gauche de prendre enfin la parole sur autre chose que sur Mélenchon. Ils ont pas flouté le visage du gars, c'est stylé, j'espère que ça va le ficher. Mais moi je pense que c'est une bonne chose, ça leur permet de... En fait ça les accompagne dans leur coming out, c'est une bonne chose. Merci Parik. En fait on leur prend la main et on leur dit « Ah mais c'est bien, tu veux être raciste, vas-y, bah, dis-le au monde entier. » Comme ça, voilà, en fait pendant des années... Merci Raiko, en fait c'est comme... For relate, c'est comme la lutte LGBT. Pendant des années, des décennies, ça a été très dur de sortir du placard et de l'assumer. Ben, c'est pareil pour les racistes. Pendant des décennies, ils se cachaient, ils avaient le visage flouté. Je pense qu'il faut les aider. Et il faut être fier, il faut être proud de nos racistes. Il faut qu'ils puissent se montrer, qu'ils puissent exister. Non, pourquoi j'ai dit ça?
Bref, pardon. J'ai que ça finalement. Dans ce petit sujet de l'UMA, on voit que la médiatisation du cas de Divine a permis aux responsables de gauche de prendre enfin la parole sur autre chose que sur Mélenchon. Ce travail d'envoyé spécial a permis qu'on leur tende enfin un micro pour qu'ils puissent rappeler ce qu'est le racisme. Divine a dit une chose très juste tout à l'heure. Elle a dit... Pourquoi elle est là, elle je ne connais pas une seule personne d'origine immigrée qui n'ait pas eu à vivre quelque chose de cet ordre-là, et elle a évidemment raison. Depuis les dernières élections européennes, on sent bien une libération de la parole raciste. Il y a quelques jours, c'était un chauffeur de bus à Thiais, dans le Val-de-Marne, qui a été blessé par un automobiliste. Putain, mais attends, je savais pas. En gros, il y a plein de politiques qui ont été voir Divine. Ok, je savais pas qu'il y a eu des séquences avec Divine, là. Qu'il a traité de bougnoule. Et Divine elle-même a parlé, elle a raconté qu'elle a poussé la porte du local PCF, elle a pris contact et puis après elle est allée tracter. Et comme des milliers de personnes en France, elle a choisi de s'engager pour la campagne du nouveau Front Populaire. Il y a des gens comme nous qui veulent pas. C'est cette fracture-là des races qui ont besoin d'unité, qui ont besoin d'avancer ensemble, qui ont besoin de travailler ensemble et de vivre ensemble. Voilà ce qui s'est passé. Bizarre, hein. PCF la pauvre. Oh là là. Mais le PCF c'est pas si mal. Sans Roussel quoi. Loin des plateaux télé. Voilà pourquoi Bardella n'est pas Premier ministre. Beaucoup de Français savent encore reconnaître un parti fondamentalement raciste quand ils en voient un. On parle de la Divine qui était une marchande de sommeil qui séquestrait une vieille. Non? De quoi tu parles gros? C'est la meuf qui s'est fait insulter là par ses voisins. Premier ministre. Beaucoup de Français savent encore reconnaître un parti fondamentalement raciste quand ils en voient un. Et mine de rien, on pouvait le voir quand même que c'était encore un parti raciste. Pas forcément sur les plateaux télé ou sur les chaînes d'infos, mais sur France 3 Régions. L'argent, on va en trouver. Hein, Ah mais où? Mais il y a plein de moyens de réduire justement, par exemple, en... Non mais ça c'est la meilleure chose. En fait, ils ont fait campagne pour nous, les députés RN. Ça, il en faut plus. Hein. Justement, je trouve que le truc de vouloir les normaliser, ça a donné trop confiance à plein de députés qui ont été dire de la merde sur les plateaux. Ça, c'était bien, ça. Ils sont nuls. Ah oui, ils sont nuls. Ah, c'est une ref à l'ONI. En baissant... Je suis nul, pardon. L'immigration, on va réduire totalement... C'est-à-dire par exemple, ça sera plus permis de rentrer sur le territoire... comme c'est actuellement le cas. Et pendant que les antennes locales de France 3 et France Bleu nous donnaient à voir ce que valaient les candidats RN les plus médiocres quand on leur tendait un micro, la presse indépendante, elle, fouillait les réseaux sociaux et publiait chaque jour de nouvelles dingueries qui nous montraient un peu l'envers du parti, ce que le RN ne voulait pas montrer à la presse. À Street Press, ça fait longtemps qu'on enquête sur les profils des députés et de leurs collaborateurs. Vieille garde raciste et négationniste du front. Je sais pas quoi penser de Street Press. On a déjà dit que c'était des bâtards. Mais en même temps, ils font du bon travail. Je sais plus qui m'a dit ça, mais je sais plus. National, militant néofasciste et membre de groupuscules violents, voilà nos révélations. Bon, les révélations, c'est comme à chaque fois. Des trucs racistes, des trucs nazis, des types complètement timbrés, des mecs pas présentables. Enfin bref, certains ont été désavoués par le RN, la plupart ont été battus, mais quelques-uns siégeront demain à l'Assemblée nationale. Une vingtaine. Mais voilà, c'est ce qu'on vous dit toujours dans Rhinocéros, contre l'extrême droite, faut faire de l'enquête. Si tu leur demandes, ils te diront toujours qu'ils sont pas d'extrême droite, mais si tu remontes un peu le fil Facebook de certains de leurs candidats, tu trouveras toujours de quoi prouver que bah si, là vous avez eux, désolé, vous êtes d'extrême droite. Et ça s'appelle faire du journalisme. Et Bardella, il aime pas trop ça. Il y a des journalistes dont le travail, c'est d'enquêter toute la journée sur les candidats, les suppléants, la grand-mère des suppléants, la boulangère. Comment ça, des bâtards sur quoi? Je sais plus, moi. Je sais plus qui m'a dit ça. Mais ça tombe, c'est Ilyes. Mais c'est Ilyes qui m'a fait Ilyes. Ilyes, il m'a dit « Bah ouais, mais c'est un peu des bâtards. » J'en ai croisé une, elle m'a dit ça. Mais en fait, ça va. Mais oui. Ça s'appelle faire du journalisme. Et Bardella, je sais plus, moi. Il aime pas trop ça. Il y a des journalistes dont le travail, c'est d'enquêter toute la journée sur les candidats, les suppléants, la grand-mère des suppléants, la boulangère de la grande-tante du suppléant. C'est pas un travail d'enquête que vous faites dans les partis. Et c'est terrible parce qu'ils... Pourquoi ils sont tous justement, pourquoi ils sont cadrés comme Ilyes, là? Qu'est-ce qui se passe chez France Bleu? Pourquoi ils les cadrent comme ça, là? Journalistes dont le travail, c'est... Il y a une règle en cadrage, c'est que tu laisses un espace assez petit, quand même. Genre, t'es censé laisser, genre, un tiers du visage de hauteur.
C'est d'enquêter toute la journée sur les candidats, les suppléants, la grand-mère des suppléants, la boulangère de la grande-tante du suppléant. C'est pas un travail d'enquête que vous faites dans les partis. Et c'est terrible parce qu'ils se font avoir à chaque fois. Et là, c'est même devenu un sujet dans la campagne. Surtout la dernière semaine, on a appelé ça les brebis galeuses. Et il y en avait près d'une centaine. Un article de la revue des médias de l'INA est revenu sur ces enquêtes qui ont sans doute pesé sur le résultat final. Après, une centaine, c'est quand même bien moins que ce à quoi je m'attendais. Hein. Moi, je pensais que ça serait plus de la moitié, parce qu'ils ont vraiment un problème pour pouvoir trouver des candidats crédibles. Là, ça veut dire que s'il y en a qu'une centaine, bah, ça veut dire que sur les 400 circos restantes, ils avaient quand même des gens qui étaient bien propres, enfin qui étaient en tout cas propres de surface, quoi. On vous le cite. C'est extrêmement rare une vague de soutien aussi énorme, assure Mathieu Mollard, rédacteur en chef de Street Press, qui se félicite aussi du pic de dons reçus depuis quelques jours. Il a mesuré l'impact de ces contenus, tous diffusés sans abonnement. On est à plus de 6 millions de comptes touchés sur Instagram depuis la dissolution. Même tsunami de merci et même surprise pour Pierre Plotin. C'est quoi On regarde quoi là, Usul ? Chef de Street Press, qui se félicite aussi. On regarde un carré vert. Du pic de dons reçus depuis quelques jours. Il a mesuré l'impact de ces contenus, tous. Non mais il faut l'imaginer, le texte. Diffusés sans abonnement, on est à plus de 6 millions de comptes touchés sur Instagram depuis la dissolution. Même tsunami de merci et même surprise pour Pierre Plotin, spécialiste de l'extrême droite à Libération, qui nous rappelle une évidence. Tu crois que ça arrive souvent qu'on te dise merci quand tu bosses sur l'extrême? Putain, il a raison là. Vous voyez cette phrase qu'il a dit là? Ça c'est le... Regardez, attendez, je vous montre là. Ici là. Ça, faut retenir. Extrême droite. Et là, oui, je crois qu'on peut dire merci à Libé, à Street Press, à Mediapart, à Envoyé Spécial. Bon, même nous, il y en a qui sont venus nous dire merci pour Rhinocéros ou pour Blast en général. Nous et les autres, on est là parce que vous nous regardez, parce que vous nous partagez, parce que vous nous financez. C'est vous qui avez permis qu'on puisse peser un petit peu dans cette campagne cruciale. Et nous, les médias, on n'a pas été les seuls à bosser, loin de là. Par exemple, il y a eu ces 300 personnalités d'Internet qui ont signé une tribune pour appeler à voter nouveau... D'accord, attends, j'ai envie de voir qui. Loin de là. Par exemple, il y a eu ces 300 personnalités d'Internet qui ont signé... Là, il y a plein de noms, là. Joris, Julie Hélène Ripley, Le Baron, Canard PC, Julien Pagnac, Justine de France, Kaleidos-Pop, oui, bah évidemment. Kathleen Brun. Ah, c'est c'est celle qui bosse avec Bolchegeek. Ken Bogard, incroyable. Kiksama. Kiksama, je le connais, il vient sur les streams. Kiksama, il fait des dessins animés. Kevin Péléo pour L'Homme littéraire, La Gouttière, Lamois. Et il m'arrête Lamois. Et pardon, j'ai écorché son nom comme une merde. Il faut dire l'âme d'ailleurs. Pourquoi je dis Lamois? C'est l'âme, il faut dire l'âme. Mais oui, c'est la bande qui fait du JDR là. Ils sont sympas en vrai, ça va, je les aime bien. Une tribune pour appeler à voter Nouveau Front Populaire. Et il y a eu tous ces internautes qui ont fait campagne à leur façon avec des... UA, pas bois. Mais oui, mais je suis française moi, je vois, j'arrive pas à dire UA. Je dis OUA. Lamua. Post Insta, avec des tweets, avec des edits de Delogu. Je pense aussi à ceux qui ont essayé de peser en militant, en tractant, en parlant avec leurs proches. Il y a eu un véritable front populaire collectif. Pendant que les grands médias accueillaient chaleureusement... Lamua, c'est un mec qui a laissé une meuf de son ancienne rédac se faire abuser à base de harcèlement sexuel par leur chef. Personne l'a aidée, elle est allée seule au procès. Personne n'a témoigné pour elle. Ah, les data brochoc. Non mais j'ai envie de te croire, pourquoi pas. Mais il m'arrête. J'ai toutes les datas de ce milieu du JV. Oui mais il m'arrête. Et il m'arrête, Broly. Il est sympa. Il a signé une tribune pour pas qu'il y a des racistes. Il est pas anti-Mélenchon. Mais j'en sais rien moi, mais il m'arrête. Ouais. J'ai des insiders, mais bien sûr. Je me suis fait interrompre par un coup de fil d'une secrétaire d'un joint important pour des infos importantes que je n'avais pas. Très bien. Le RN et nous expliquait qu'il fallait comprendre ses électeurs, il y a une autre France qui s'est bougée. Une France dont on ne parle pas, une France dont on parle mal, une France qui n'intéresse pas les médias apparemment. Non, il faut s'intéresser aux racistes. Colombe, vous connaissez Colombe? Oui voilà, il y a une France antiraciste, il y a une France antifasciste, il y a une France de gauche. On a vu sa joie le soir du 7 juillet. Cette France-là, elle a encore beaucoup de combats devant elle, hein, et elle n'a pas toutes les cartes en main. Mais elle existe.
Sauf que cette France, il va falloir que les grands médias comprennent qu'elle n'est pas battue. Que non, tout le pays n'est pas facho. Tout le pays n'est pas encore convaincu que le RN est un parti comme les autres. Je ne pensais pas que les Français considéraient que le nouveau Front populaire est un danger moins grand que le Rassemblement national. Pour moi, c'est clairement un parti de destruction de la France, de guerre civile, communautariste, tout ce que vous voulez, et un parti qui nous conduit au pire et que les Français n'en aient pas pris conscience. Moi, je dois dire que ça m'interpelle. Je pense que ça traduit un véritable affaissement intellectuel et moral. Et ben moi, je suis fier de vous, voilà, de tout le monde. Bravo la team. On n'a pas fait le plus dur, loin de là, mais bien ouais. Donc oui, il y aura une saison 2 de Rhinocéros. Vous nous avez pas mal dit à quel point c'était important d'avoir cet espace pour notre camp. Cette petite respiration... Oui, Rhinocéros, l'émission, elle est tellement précise, elle est tellement bien. C'est la meilleure émission qu'Usul ait fait en duo. Il a fait... Voilà, j'estime que Mes chers contemporains, c'était quand même au-dessus de tout. D'ailleurs, peut-être que Sociétaire, ça va être au-dessus de tout aussi. Mais Rhinocéros, c'est vraiment bien. Cette petite dose de mauvais esprit, apparemment, ça vous fait du bien, donc on va continuer en septembre. Absolument, le but de l'émission... Voilà. Puis en fait, genre, moi j'aime bien Loumi, parce qu'elle a le côté un peu sérieux. Et en fait, moi, il y a un truc nostalgique, c'est que on est d'accord entre nous. Loumi, elle a vraiment la voix de Sabine dans C'est pas sorcier. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Ce truc, tu sais, la voix un peu calme qui t'apaise et qui t'explique le truc, pédagogue. On est d'accord. On est d'accord qu'elle a la voix de Sabine. Et Sabine vénère de fou, bah oui, on est d'accord. Oui. Dose de mauvais esprit, apparemment ça vous fait du bien, donc on va continuer en septembre. Absolument, le but de l'émission, voilà, c'était vraiment de vous montrer que oui, il y avait peut-être quelque chose qui clochait dans notre paysage médiatique, que la fascisation était en cours. Bon bah là, je pense qu'au moins c'est clair pour tout le monde. Après ce qu'on vient de traverser, voilà, donc je pense que c'est logique en effet qu'on continue. Vous, continuez de soutenir Blast, et nous on se retrouve un dimanche sur deux, dès septembre. Ciao. Eh bah oui, eh bah merci. Putain, ça va être l'été, hein. Ça va être l'été, ça va être les JO, ça va être le blocage. Ça va être incroyable.